Bonsoir à tous et merci d'être là. C'est un plaisir pour nous, encore une fois, dirais-je, de nous adresser aux auditeurs et téléspectateurs à travers votre présence. Les messages que vous allez diffuser vont suivre les Journées mondiales de la jeunesse, savoir ce qui a été fait dans le cadre de leurs préparatifs, ce qui va être fait également à l'occasion de leur célébration les 5, 6 et 7 avril prochain 2019 à Popenguine. Aujourd'hui, nous sommes rendus à cette 34e édition qui, tous les ans, se célèbre en diocèse et tous les 5 ans au niveau interdiocésain à travers la province ecclésiastique de Dakar qui regroupe les 7 diocèses du Sénégal, mais aussi avec une dimension interterritoriale puisque invitant des pays de la sous-région, parmi lesquels nous avons enregistré pour l'édition 2019 7 pays qui seront présents, en l'occurrence nos voisins de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, mais également de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger, qui vont nous faire l'honneur de partager ces moments de joie et de foi avec les jeunes catholiques du Sénégal. Nous les remercions par avance et leur souhaitons la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga. Plus qu'une semaine, un peu moins, pour faire retrouver ce monde de la jeunesse catholique, de la jeunesse du Sénégal, de la jeunesse sous-régionale, pour dérouler un programme de festivités et de foi, de rencontres d'amitié et de fraternité. Un programme qui démarrera le vendredi 5 avril à travers l'accueil festif au sanctuaire marial de Popenguine et dans le village de Popenguine-Sérère et dans le village de Ndayan. 5 sites sont retenus pour abriter les jeunes venant de partout pour célébrer les Journées mondiales de la jeunesse. Le village de Popenguine-Sérère va recevoir un site à travers son école publique élémentaire. Le village de Popenguine aura 3 sites, le lycée de Popenguine, l'école Keur Mariama et l'école élémentaire Popenguine 1 avec la case des tout-petits. Et le 5e site sera dans le village de Ndayan avec l'école élémentaire. Sachant que dans chaque site, il y aura un des 5 doyennés de l'archidiocèse de Dakar qui va se faire l'hôte de ceux venant des autres diocèses qui viendront pour participer au JMJ dans une répartition que le comité chargé de l'accueil, de l'hébergement du protocole et de la sécurité a déjà mis en place. Après cet accueil du vendredi, les jeunes se retrouveront chacun dans son site pour célébrer la croix et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le chemin de la croix, qui va être suivi d'un enseignement portant sur la lettre des évêques du Sénégal pour le carême 2019, et cela va être suivi par la Sainte Eucharistie qui clôturera la journée. La journée la plus complète sera celle du samedi 6 avril, où la matinée sera consacrée à l'enseignement de nos pères évêques à l'endroit des jeunes, des enseignements qui seront suivis de débats à cœur joie sur ce qu'ils auront proposé aux jeunes comme méditation, sur les préoccupations que les jeunes eux-mêmes porteront. Et à la fin, des Eucharisties dans chaque site clôtureront la matinée du samedi. L'après-midi du samedi, habituellement connu par le Festival de la jeunesse, aura un cachet un peu particulier cette année avec 3 contenus. Le premier sera un forum de l'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, un podium d'animation permettra aux artistes, au premier rang desquels les jeunes talents catholiques, pour s'exprimer devant leur père, donner de la joie et célébrer le thème en gestes, en chant et en danse. Et enfin, la 3e activité de l'après-midi du samedi, c'est l'accueil festif et triomphal de la croix des JMJ, reçue par le nonce apostolique qui est le représentant du Saint-Père au Sénégal et transmise aux jeunes dans une procession joyeuse vers le sanctuaire marial de Popenguine. Après quoi, nous écouterons le nonce nous entretenir sur le sens de cette croix avant de passer à la veillée de prière, qui va être pour nous l'occasion d'acclamer la parole du Seigneur, accueillir et proclamer et célébrer avec un jeu scénique qui s'en suivra pour interpréter les paroles que nous entendrons
parmi lesquels nous retrouvons le thème des Journées mondiales de la jeunesse. Le dimanche, dernier jour, messe solennelle, envoi en mission des jeunes pour qu'ils aillent dans le monde être les témoins de l'Évangile, être les témoins de Jésus-Christ, fort des paroles qu'ils auront entendues, fort des méditations qu'ils auront entendues, fort des prières qu'ils auront élevées vers le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie dans la communion des cœurs en prière fervente. Alors sur les effectifs, après la mise en commun de ce matin, nous avons environ 12 000 jeunes inscrits en attendant tous ceux qui pourront les rejoindre à la journée du dimanche pour la messe solennelle. Les jeunes eux-mêmes, chacun a participé pour les frais d'organisation des Journées mondiales de la jeunesse sur des taux différents selon les distances qui nous mènent à Popenguine, sachant que ceux de l'archidiocèse de Dakar auront à s'investir un peu plus que les autres venant de plus loin, des diocèses de Ziguinchor, Tambacounda, Kolda, Saint-Louis et autres. Les recommandations que nous donnons sont les mêmes qu'on pourrait donner à quiconque va célébrer une messe. Les Journées mondiales de la jeunesse sont des célébrations de foi, c'est des célébrations liturgiques, bien sûr, qui nous font aller à la rencontre d'autrui avec tout ce que cela implique comme respect de soi, respect de d'autrui, comme prise en charge des questions de bien commun, comme prendre en compte la présence de l'autre pour ne pas se permettre tout ce qu'on veut, quand on le veut et comme on le veut. Mais on pourrait s'entendre être dans une célébration liturgique. Le cœur des journées étant la célébration de la messe et tout ce qui concourt, qu'on pourrait appeler complément dans le contenu de ces célébrations, eh bien, que ce soit ce que chacun, dans l'honnêteté et la droiture, ferait chez lui. Concernant les dispositions sanitaires, les équipes médicales sont à pied d'œuvre avec un programme à cet effet, un programme qui tient en compte les différents sites avec la mise en place de postes médicaux avancés, mais qui tient également en compte les grands sites de rassemblement, notamment le sanctuaire marial de Popenguine et l'espace à l'entrée du village de Ndayan en partant de Popenguine. Cela étant, il est du ressort des médecins en premier chef duquel le médecin-chef de région de Thiès, puisqu'à Popenguine, nous sommes dans la région de Thiès, et aussi avec toutes nos structures médicales. La commission chargée de la santé, la présence médicale Saint-Luc, l'APEX, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, le SAMU, et la Croix-Rouge, aussi nos mouvements à foulard qui interviennent pour participer comme ils savent le faire à nos organisations, et un dispositif est mis en place également pour tout ce qui regarde les évacuations en rapport avec la mobilité, avec les ambulances et autres. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'inquiétude à se faire dès lors que c'est un dispositif qui est très habituel dans le cadre du pèlerinage marial de Popenguine, les JMJ étant une édition à une échelle inférieure. Concernant les dispositions sécuritaires, la gendarmerie nationale a participé au comité départemental de développement présidé par le préfet de Mbour et a pris toutes les dispositions nécessaires avec même une deuxième rencontre sur site en rapport avec notre commission de sécurité. Et pour cela, les badges qui sont des instruments qui permettent de passer aux différents sites sont identifiés par la gendarmerie et la commission de sécurité pour nous permettre de caler un dispositif pour cela. Merci.